Bonjour, bonsoir, il fait déjà nuit chez vous. Hein. Is he dead? No, but he's injured badly enough that he won't be able to survive. Soyez salués. This is for Lennox. We're sweeping the bunker. We handle him while there's still time. No. I told you before. Connectez-vous, nous allons parler un peu du Niger, chers camarades. The president rejected his plan. No, we cannot kill Tom Lennox. Why not? Because we're not murderers. What we did was necessary for the sake of national security. Killing Lennox is just about us trying to cover our involvement. Getting caught? Never part of the plan. Bonjour, bonjour, bonjour. Or what? Or you'll have to kill me. Bonjour, 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 bonjour. Attends, coupé. Listen, Le film I know Tom de Lennox. Jack Bauer. He can be reasoned with. Jack Bauer. Ça, c'est l'un de mes feuilletons que j'aime regarder. Jack Bauer, 24 heures chrono. Un très bon feuilleton que j'aime regarder. Ça s'appelle Jack Bauer. Chers camarades, soyez salués. Chers camarades, soyez salués. Soyez salués depuis vos différentes positions. Je suis le patriote. Je suis en direct, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vous salue depuis vos différentes positions, chers camarades. Chers camarades, très bonne nouvelle au Niger. Je vous dis la vérité, il y a une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle au Niger. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis ce matin, c'est depuis le matin que j'ai posté cette nouvelle. Depuis le matin. Et j'en parle maintenant pendant qu'il est presque 22 heures chez vous. Je crois qu'il est 21 heures encore. Hein? Mais il est déjà 22 heures. Chers camarades, ce que j'aime particulièrement chez le Niger, ce que j'aime particulièrement chez le général de brigade Abdraman Tiani, ou Abdraman Tiani, mais c'est Abdraman Tiani, c'est en réalité, il y a aussi le concret là-bas. C'est-à-dire, quand eux ils décident quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Vous voyez? Pour ceux qui ne le savent pas, le nombre total de l'armée Toubaboulial de l'oncle Sam était de 946. Pendant que l'armée française était des milliers. Mais eux, cette armée-là, c'était 946. Le nombre total de ceux qui sont quittés déjà au Niger sont de 269. Alors, le calcul, il sera fait tout à l'heure parce que je suis plus très fort en mathématiques. Hein. On commence à vieillir, donc on n'a plus trop envie de se casser la tête. Attends, 946, moi, je n'ai pas me fatiguer la tête. Pourquoi calculatrice la même? Calculez ça pour moi. Vous faites 946 moins 269. 946 moins 269. Regardez, calculatrice aux publicités. On ne peut même plus calculer. Calculatrice normale du téléphone, il y a publicité dessus. Regardez, on ne me laisse pas calculer. Regardez, publicité. Et on t'oblige à regarder la publicité. Vous voyez? Vous vous plaignez quand vous trouvez une publicité sur notre truc là. Regardez, la calculatrice, on m'appelle de voir. Donc, il reste 600. Regardez, calculatrice normale de la tablette, il y a publicité. Même en bas, il y a publicité. Donc, chers camarades, ça fait 677. 677 militaires de l'oncle Sam. Ah, il est 22h55. Ah, d'accord.
Non, il est presque 23 heures. Je suis vraiment désolé. J'ai duré un peu. Je suis vraiment désolé, j'ai duré un peu. J'ai pris un peu, j'ai duré un peu. Je suis vraiment désolé, chers camarades. Donc, dans ce direct, je vais donner toutes les nouvelles de l'AES en même temps. Vous voyez, je ne vais plus faire de direct encore. Donc, on commence avec les nouvelles du Niger, n'est-ce pas? On commence avec les nouvelles du Niger. Alors, j'étais disant que sur les 900 combien? 946 militaires de l'armée Toubaboulial de l'oncle Sam, c'est-à-dire des États-Unis, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire l'oncle Sam. Sur les 946, il y a 269 qui sont déjà sortis du Niger. C'est une très grande victoire. C'est une très, très, très grande victoire. Pourquoi je le dis? Nos États ne doivent plus abriter de l'armement étranger ou bien des bases militaires étrangères. Qu'elles soient nocives ou pas. Qu'elles s'érigent, comment on dit ça? S'ériger, non? Qu'elles s'érigent en partenaire ou en adversaire. Vous voyez maintenant, non? C'est-à-dire, une armée étrangère, il y a le verbe s'ériger. C'est le verbe que je cherchais. Mais je n'étais pas sûr. J'ai dit s'érige. C'est s'érige. C'est ça. Merci pour le français. Parce qu'on dit on n'a pas parlé français maintenant. On est waro. Une base étrangère, qu'elle s'érige, ou bien qu'elle se transforme en ami comme en ennemi, nous en Afrique, nous ne devrons plus avoir besoin de ça. Parce que le jour que ça n'ira pas entre l'État originel de cette armée, cette même armée pourra être utilisée contre nous. Cela a été démontré par l'armée française qui a tiré, qui a bombardé le palais présidentiel de notre pays. TikTok, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes 28 personnes et puis il n'y a même pas, il n'y a pas tapotage. Hein? Je vois 100 tapotages. C'est quoi ça? Même avant, avec 10 personnes, les gens me mettaient les 10 000 tapotages. Mais vous êtes 32. Et puis il y a 100 tapotages. Touchez votre écran, tapotez, chers camarades. Tapotez. C'est gratuit. Oh. Attends, j'ai fait ça 1000 tapotages en même temps, tout à l'heure. Vous voyez, non? On est déjà à 200, je m'avais seulement. Attends, il m'a arrêté un peu pour voir. On est à 208. Je m'avais encore. Hein. C'est moi qui le tapote. Hein. Je tapote. Vous touchez seulement l'écran, c'est tout. Il faut toucher seulement l'écran. Tapotez, chers camarades, c'est gratuit. Et puis mettez des fleurs. Si vous le voulez, bien sûr, ce n'est pas obligé. Mettez des fleurs. Ce n'est pas du tout coûteux. C'est les quelques centimes qui vont vous couper. Mettez des fleurs, chers camarades, pour embellir un peu le truc. Pour lancer un bon message à TikTok. YouTube, les pouces en l'air. Parce que le direct passé, je ne vous ai pas demandé de mettre les pouces en l'air. Vous n'avez pas trop liké mon direct passé. Mettez les pouces en l'air. Pour ceux qui sont en direct, c'est là, dans le tibia. Il y a 3 petits points. Vous cliquez là-bas, vous likez. Il y a une fenêtre qui va sortir. Pour ceux qui vont regarder en rediffusion, vous regardez en bas, vous cliquez, vous mettez le pouce en l'air, chers camarades. On pompe le cœur pour le Niger. Chers camarades, voici le général qui a déclaré ce que je viens de vous dire. Le voici. Herman le patriote ne parle pas dans le vide. Voici le général qui a déclaré ce que je viens de vous dire. C'est lui qui est là. Vous comprenez? Sur les 946 militaires de l'armée américaine ou des soldats américains qui étaient au Niger, 269 sont sortis du Niger. Il ne reste que 600 et quelques. 600 et quelques qui sont encore sur le territoire. 600 soldats peuvent faire quoi avec et peuvent faire quoi contre tout un pays. Ça veut dire que la victoire est presque totale au Niger. Et ça va suivre. Pourquoi les Nigériens demandent le départ de l'armée Toubaboulial de l'oncle Sam? Pour la simple raison qu'il y ait eu
un mensonge. Oui, on dit que le gouvernement du Niger accuse les autorités Toubaboulio qu'ils ont menti sur eux. Et puis la foutaise qui a été mise, vous vous rappelez? Ils n'ont même pas prévenu le président. Et puis ils sont venus au Niger. On veut voir le président. C'est une foutaise. Il faut que les Toubabou, même s'ils sont les plus forts au monde, c'est pas grave. C'est pas parce que tu es plus fort que tu dois faire ce que tu veux chez le plus faible. Si le plus faible ne se respecte pas, ne se fait pas respecter, il ne sera pas respecté. C'est ça qui est la vérité. Donc, ils n'ont pas aimé la diplomatie américaine. Ils n'ont pas aimé. Parce que madame la diplomate, elle n'a pas respecté le Niger. Elle n'a pas respecté les autorités. Tu ne peux pas voyager dans le pays des gens et puis tu as dit, il a parlé au président. Sans prévenir. Sans avertir. Non, même moi-même, depuis ma position, je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas venir chez moi, même si tu es milliardaire, pour venir chez moi, tu ne peux pas venir casser ma maison, rentrer chez moi pour dire, hey, demande ta femme, il y a la grève. C'est là que tu vas comprendre que tes milliards là ne sont que importants dans ta poche, que ces milliards ne sont pas dans ma poche. C'est là que tu vas comprendre que l'honneur existe. C'est là que tu vas comprendre. Non, même si tu es Elon Musk, tu viens chez moi en foutaise. Toi et puis tes milliards, ils te mettent dehors. Moi qui vous parle là. Même si tu es Joe Biden, tu es Donald Trump, tu es Elon Musk, tu es Jeff Bezos. Tu viens chez moi avec caca de cabri. Il y a été chassé de chez moi avec caca de mouton. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être manipulé, manipulable et achetable. Voilà. J'ai écouté une vidéo de Johnny Pacheco qui disait, je cite, moi je serai pro-Gbagbo jusqu'à ma mort. Personne ne peut m'acheter. Personne ne peut me convaincre. Personne ne peut m'acheter. Je ne suis pas achetable. Je ne vais jamais être au RHDP. Il a crié. Je peux retrouver la vidéo ici. C'est Zasso en global qui avait posté. Il avait posté. Lui aussi il poste, mais il a posté seulement une seule vidéo. Non, c'est pas grave. Il avait posté une de mes vidéos. Il a dit, afin de... Voilà ça ici encore. Ma tablette est niéguée, hein. Tablette là, ça perd vraiment, ça perd connaissance. Au fait, l'écran est cassé. Je pensais que l'écran n'allait pas agir, mais j'ai comme l'impression que l'écran agit maintenant. Donc, il faut que j'aille changer parce que ça joue un peu là. Alors, je vais aller sur Zasso. Vous allez voir un Zasso Dagrou. Vous allez voir l'une de ces vidéos là-bas. Regardez. Même avec Zasso, je suis là-bas. Regardez, voilà moi ici. Herman le patron, mais il a fait quoi aux gens? Même Zasso Dagrou, Patrick. Lui qui dit les grands politiciens, depuis 1990, lui fait politique avec Draman. Il a mis ma vidéo là-bas. Il ne sait pas ce qu'il a dit là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit même? Attends, voir. Il a dit ça quand même. Il faut partager, mon frère. Partager. Gbagbo avait raison. On continue. Ah, c'est où il clashait Johnny Pacheco là. Tu as vu? Il a relayé le clash entre moi et puis Johnny Pacheco. Où il clashait Johnny là. Regardez. Check. Merci beaucoup, Cheikh. Il faut partager, mon frère. Partager. Gbagbo avait raison. On continue. Tu as vu? Voilà, donc c'est mon frapponnage avec Johnny là. Même, ça est sur le mur de Zasso Patrick sur TikTok. Le clash entre moi et Johnny. Les gens ont compris que je l'ai malmené dans tous les sens. Ils ont partagé. Johnny a fui le clash. Il a fui le clash. C'est moi qui l'ai fait fuir sur la toile ici. C'est moi qui l'ai fait fuir. Il n'est pas garçon. Alors, sur cette même plateforme, je vais vous montrer. Voilà ce que Johnny disait. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui est intègre, qui est digne. Voilà. Parce que il dit c'est quelqu'un qui est intègre et qui est digne. On continue. vos dirigeants au pays, là, allez les demander. Ils m'ont appelé. Leur chance, c'est que j'étais en pleine circulation qu'ils m'ont appelé. Voilà pourquoi ils n'ont pas été archivés. Mais ils m'ont proposé de venir me chercher un véhicule. Voilà. Et puis j'ai refusé. Comme ce n'est pas de lui qu'il s'agit, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est lâche. Au Niger, les gens ne veulent pas être des lâches. Les gens ne veulent pas être manipulables. Il y a des gens là. Il y a des gens ici là. Il y a des gens dans ce monde là qui ne sont pas manipulables. Qui ne sont pas prêts à vendre leur dignité. Voici un qui est devant vous. Moi, tu vas partir dans 10 ans. Tu vas revenir sur ma page ici. Si Dieu me maintient encore en vie, tu me trouveras
ailleurs, sauf au RADP, sauf au GPS. Ça, c'est pas des partis politiques où je vais... Même mon cadavre va pas militer là-bas. RADP et puis GPS. Jamais je ne militerai dans ces partis politiques-là. Parce que je ne suis pas un tueur. Peut-être par miracle, on peut dire que je peux militer dans MCG. Ou bien par miracle, je peux militer avec COGEP. On ne sait jamais. Ça, je dis bien par miracle. Mais les deux partis politiques qu'ils viennent de citer là, je ne peux jamais être partisan de ces deux partis politiques. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le sang de l'être humain qui les a mis là où ils sont. Les deux partis politiques. Soro Guillaume n'eût été son semblable qu'il a éliminé par milliers. Il n'allait jamais être ministre en Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre de Gbagbo Laurent parce que beaucoup sont tombés. Et je le dirai tous les jours que Dieu me donnera la force. Je le dirai. Donc l'honneur et la dignité, ce n'est pas tout le monde qui vend ça. C'est pourquoi le Niger a demandé à cette grande puissance-là de s'en aller. Alors, cela ressort du communiqué signé par le chef d'état-major de l'armée du Niger, le colonel Maman Sani Kiou, lui que j'ai montré là. C'est lui qui a lu le communiqué. Sur les 946 soldats américains, il y a 269 soldats qui sont sortis du Niger. Et le général de division, Kenneth Ekman, c'est les deux qui ont fait le communiqué. Hein? Donc, le chef d'état-major général des armées, Maman Neume Maman Sani Kiou du Niger, et le général de division américaine, un général, donc le général de division américain, Kenneth Ekman. C'est les deux qui ont fait le communiqué pour dire au monde entier, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a 269 soldats qui sont partis. Ils n'ont pas précisé où ils sont partis, mais ils sont plus au Niger en tout cas. Les scènes du départ ont été filmées cette nuit par un correspondant de Sputnik Afrique. Ce départ à bord d'un avion C-130, c'est le C-130 qu'ils ont pris, marque le début d'une série de plusieurs rotations gros porteurs, donc des avions gros porteurs, pour le rapatriement du personnel et le rapatriement du matériel conformément à l'accord du 19 mai 2024. Donc l'accord du retrait des forces américaines du Niger a été signé le 19 mai 2024. Et aujourd'hui, on est en juin. De mai 2024 en juin, il y a déjà 269 soldats qui sont déjà partis. Les Nigériens ne perdent pas le temps. Hein. Ils ne perdent pas le temps. C'est-à-dire que si je veux classer chaque pays de l'AES, au Niger, les gens ne s'amusent pas avec la dignité. Ils ont leurs défauts, hein. Ils abritent les Soro Guillaume, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me plaît pas, mais il a fait comment? C'est pas moi, je suis le président du Niger. Je suis obligé de me taire, de me conformer, même si je ne suis pas content. Parce que je ne suis vraiment pas content qu'on vienne salir notre combat avec les rebelles. Et aujourd'hui, quand Johnny Pacheco attaque le capitaine, il montre la photo où le capitaine serre la main à Soro Guillaume. Et ça nous salit, ça nous casse. J'aurais souhaité ne pas avoir cette image au Burkina. Mais ce n'est pas moi qui suis le président. Je ne suis qu'un activiste. Et j'aime dire ce que je pense. Et c'est ce que je pense réellement. Moi, je suis président du Burkina. Guillaume Soro ne va pas là-bas. Il peut venir en mode fantôme. Mais je ne vais pas le présenter à la télévision. Et je ne vais pas me présenter avec lui. Parce qu'il n'a pas un bon témoignage. Nous sommes dans un combat panafricain. Et quelqu'un qui a éliminé des Africains n'est pas un exemple pour les Africains. Ça, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas le PPACI, ça n'engage pas Gbagbo Laurent, ça n'engage pas le combat NRP, ça n'engage pas l'AES, ça n'engage que moi, personnellement. C'est ce que je pense. Et vous devez savoir ce que je pense de chaque personne et de chaque pays, chers camarades. Alors, à part le fait de salir le combat de l'AES avec un sanguinaire comme Guillaume Soro, je pense que le Niger tient beaucoup à la dignité. C'est ce que je remarque. Tout ce qui va toucher la dignité, le général de brigade, il le fait savoir à cash. Il n'a pas voulu recevoir. Lui qui va aller voir Macron bientôt là.
Faye CEDEAO. Il a refusé de voir Faye CEDEAO parce que Faye CEDEAO est dans une mission et tout le monde le sait. Là, il a demandé à ce que les troupes américaines partent parce qu'ils ont un frein à leur dignité, leur respect. On ne va pas dans un pays comme ça et puis demander à voir le président comme ça. C'est un non-respect de ce pays. Vous voyez maintenant, non? C'est de là, c'est depuis ce jour-là qu'ils ont demandé le départ de l'armée. Sinon, ils n'ont jamais demandé le départ. Eux, ils étaient beaucoup sur le départ de l'armée française, qui soutenait Bazoum. Donc, vous devez comprendre d'où vient le fait qu'on demande aujourd'hui à l'armée américaine de partir. C'est là, le respect. Le respect. C'est le respect. Tout à l'heure, dans le direct précédent, je vous ai dit que j'ai annulé mon vol pour une fille que je devais aller voir au Canada. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'est le respect. Une fille qui me parle comme elle veut, qui me parle comme ça, qui ne peut même pas s'arrêter devant moi dans la vie réelle. Qui me parle comme ça parce que elle pense que sans sa soeur, je ne suis rien. Attends, je m'avais pour lui rendre service. Elle-même, je vais lui rendre service. Elle a un problème de pied. Une plaie qui finit jamais. Moi, j'allais prendre mon don. J'allais prier pour toi. Et puis tu me demandes du respect, mais l'onction ne descendra pas. Dieu ne va pas te guérir. Il ne faut pas gaspiller mon temps cadeau. Donc je ne suis pas parti. Comme ça, si elle est guérie, elle va me dire Dieu merci. Mais moi, je ne vais pas partir imposer mes à ça là. À un pied qui se décompose d'une fille qui est impolie. Tu ne me respectes pas, tu n'as pas besoin de moi. C'est comme ça. Même si c'est moi qui paie. Normalement, je paie mon argent parce qu'ils allaient bien me recevoir. Oui. Sa grand-sœur même a dit, elle dit, si tu viens, tu es notre prince. Tu vois? Et puis, j'allais changer un peu d'air. J'allais changer un peu d'air parce que ça fait 6 ans que je suis ici sans sortir d'ici. Souvent, ça rend un peu fou façon là. Mais quand tu as frais à ma dignité, tu es comme même si tu es bolo, moi, je te dis la vérité. Et puis, il a payé le prix qui va avec. C'est ça, Aboudraman Tiani. Il n'aime pas les foutaises au fait. Et pour ça, moi, je suis fan de lui aussi. C'est un vieux, c'est un doyen, il n'aime pas les foutaises. Yeah, tu lui manques de respect, lui, il te fait monter sa cache. Il n'a pas reçu faille. Quand l'ambassadeur a refusé d'aller voir son premier ministre, c'est le même jour qu'il a dit à l'ambassadeur de sortir du Burkina et du Niger. Vous avez remarqué, non? À chaque fois qu'il prend des initiatives, c'est lorsqu'on lui manque du respect. Si vous avez très bien remarqué, le général de brigade. Sinon, l'armée française était là quand ils ont fait le coup d'État. Ils n'ont même pas prononcé un discours contre l'armée française. Si vous vous rappelez très bien du discours du général de brigade, ils n'ont pas indexé l'armée française. Ils ont dit le pays est pauvre, Bazoum dirige mal, donc ils ont pris les responsabilités. Mais c'est lorsque le pouvoir de Niamey a décidé de croiser, ils ont convoqué tous les ambassadeurs des pays pour aller voir M. Zaïm, Lamine Zaïm. Et l'ambassadeur de la France a refusé d'aller là-bas, sous ordre de l'Élysée. C'est là que le palais a commencé. Tu ne reconnais pas notre souveraineté, notre dignité, nous on n'a pas besoin de toi. Voilà la politique. Voici la conception du vieux père. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est comme ça lui réfléchit. Tu ne le respectes pas, lui il te montre sa cache. C'est le même jour qu'ils ont fait le communiqué pour demander le départ de l'ambassadeur. Pas de l'ambassade, de l'ambassadeur. Et aujourd'hui, l'ambassade, ce même ambassadeur qui avait manqué du respect aux Nigériens dans le temps, en disant, l'eau que vous boyez là, ce n'est pas l'eau du Niger, c'est l'eau de la France. Donc arrêtez de boire de l'eau de la France. Quoi? Ça avait fait le tour, mais ce n'était pas arrivé quelque part parce que c'est Bazoum qui était au pouvoir. Et Bazoum les protège. C'est ce même ambassadeur, j'ai même oublié son vilain nom là. C'est ce même ambassadeur là qui vient encore manquer du respect à la nouvelle équipe, qui est l'équipe d'Aboudraman Tiani. Alors l'ambassadeur l'a payé cash. Il a été contraint de libérer le pays. Actuellement, il n'est plus au Niger. Il n'est plus au Niger. C'est dans ce contexte-là. Sylvain Ité, voilà, merci pour le nom. C'est dans ce contexte-là que l'armée américaine est en train de partir un peu. Parce que
Parce que la diplomatie, les diplomates n'ont pas respecté le Niger et son président. C'est le lendemain qu'ils ont demandé le départ. TikTok, tapotez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous ne tapotez plus, hein? Vous avez sommeil. Il sait qu'il est tard chez vous, mais tapotez un peu. Et puis mettez les fleurs, les petits kéchia. Personne n'a donné fleurs. Qu'est-ce qu'il y a même? Donnez des dons, des choses là-bas. Voilà l'étoile. Voilà les trucs que je vois qui bougent là. Donnez les fleurs. Tout ça, c'est bon. Ça embellit le combat. YouTube, il faut liker. Vous êtes 500 personnes. Il n'y a même pas 100 likes. Vous me maltraitez, hein, vous mes abonnés là. Bon, là maintenant, je vois 491. Vous êtes 491. Il n'y a même pas 100 likes. Je vois 70 likes. Adama. 70 likes. On peut maltraiter son frère comme ça? Adama. Likez le direct. Mettez le tapotage. Mettez les questions à chaque camarade. Alors, selon cet accord de désengagement des troupes américaines, le dernier soldat américain devrait partir au plus tard le 15 septembre 2024. Le dernier soldat devrait partir le 15 septembre 2024. Donc, ça veut dire, d'ici avant fin septembre, il n'y aura aucun soldat. Attends, il a fait de toi, monsieur Gildas Winner, je vais te faire de toi un modérateur de ma chaîne YouTube. Modérateur de ma chaîne YouTube. Voilà. Tu es framponné comme modérateur. Tu peux bloquer, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Faut commenter un peu, il va voir si ton nom là a changé. Ton nom doit sortir en couleur maintenant. Sur la chaîne. Monsieur Gildas Winner. Faut commenter un peu, il va voir. Il était mis comme administrateur. Désormais, tu es administrateur sur mon compte. Parce que tu es mon partenaire. Voilà. Vous voyez comment son nom est sorti. Non, jusqu'à maintenant, il y a tournevis devant son nom. Donc maintenant, il peut dévisser le cerveau des salauds. Là, il peut dévisser vos cerveaux pour aller jeter ça à la poubelle. Les gens qui ne réfléchissent pas bien, puis ils pensent que partout, il faut venir attaquer partout, il faut insulter partout là. Voilà, sans rien comprendre là. Il est là, il va vous dévisser à ma place. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, voici les images que Spoutnik a montrées. Les troupes. Voici le général ici. Voici ça 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 ici. Voilà. Donc ça, c'est les quelques images qui sont parties avec les 269 troupes. Et au fur et à mesure, les gens vont diminuer. Les gens vont diminuer. Les gens vont diminuer. Et voilà ce qu'un Nigérien a dit qui me fait du bien. C'est un Burkinabé d'ailleurs. Ouedraogo, je pense que c'est le Burkina Faso. C'est vrai, non? Ça, c'est le Niger, mais c'est un Burkinabé qui a commenté. Il s'appelle Alassane Ouedraogo. Il a fait un commentaire qui me plaît particulièrement. Je vais partager ce commentaire avec vous, mais donnez-moi 100 likes rapidement. Nous sommes presque à 100 likes. Nous sommes à 94. Vous êtes 500 et quelques. Chers amis de TikTok, tapotez. Attends, tapotez un peu avec vous. Tapotez, tapotez. Depuis, on n'a même pas 10 000 tapotages. Ah, depuis, là, ça fait presque 30 minutes que je suis là. Tapotez, mettez des fleurs. Maintenant, YouTube, allons-y à 100 likes. Depuis, on est bloqué à 94. Mettez les likes. On va continuer un peu le direct et puis on va se laisser. C'est un bon samedi, chers camarades. Likez le direct. Pourquoi j'insiste sur les likes? Ça embellit les vidéos et ça permet à YouTube de comment on appelle ça même? YouTube peut... C'est-à-dire, ça permet à YouTube de présenter la vidéo à d'autres personnes, au fait. C'est-à-dire, la vidéo ne reste pas seulement entre nous ou entre vous, les abonnés. Ils peuvent, voilà, recommander. Ils peuvent recommander la vidéo à d'autres personnes. Parce que vous avez aimé la vidéo. Donc, quand vous likez la vidéo, YouTube se dit, ah, donc le travail qu'il fait, c'est un bon travail. C'est un travail salutaire. Ce n'est pas la haine. Ce n'est pas les mauvaises choses qu'il raconte. Donc, on peut recommander. Mais quand vous ne likez pas, la vidéo reste seulement entre nous. Vous voyez? Merci beaucoup d'être partenaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tu es comment? Mais tu es déjà partenaire. Mais tu as fait pour 4 mois. On dirait que je vois 4 mois là-bas. Ah, ok.
Il a souscrit pour 4 mois. Ah, ok. Merci, champion. Sinon, il y a longtemps que toi, tu es mon partenaire. Tous ceux qui ont souscrit sur ma chaîne YouTube sont d'office mes partenaires. Voilà, dans le combat. Et bientôt, je vais vous communiquer beaucoup de bonnes nouvelles. On va finir le site d'abord. Alors, ceci dit, voici le court commentaire, mais très profond, de M. Alassane Ouedraogo. Pour lui rendre hommage, j'ai envie de montrer son image, mais il a bloqué son profil. Maintenant, les gens bloquent leur profil. Je ne sais pas ça sert à quoi. Il a bloqué son profil, on ne peut pas voir sa vidéo. On peut voir la vidéo, on peut voir la photo, mais on ne peut pas l'agrandir. Alassane Ouedraogo dit, ils reviendront le jour où ils vont, mais c'est très profond ce qu'il a dit. Je pense que je vais faire toute une vidéo là-dessus demain. Il dit, les armées toubabouliales qui sont en train de partir là, elles reviendront le jour où ils, bon, il parle de ils en parlant des blancs bien sûr, le jour où ils vont réciproquement autoriser des bases militaires africaines chez eux. Ah, c'est qu'ils ne vont jamais venir, hein, parce que ceux-là, ils ne vont jamais accepter qu'on ait une base militaire ici. Hein. Vous voyez, non? Non, c'est pas comme si on chasse l'armée française, on chasse les armées bêtement. Mais il n'y a pas de réciprocité. Et ça, c'est une foutaise sur notre dignité. Voici pourquoi je suis rentré dans le combat, moi, Herman le Patriote. Parce que sinon, je sais que c'est dangereux. Je sais que c'est risqué. Je sais que faire le combat aux côtés des Africains, c'est le plus difficile des boulots. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont encore à l'étape archaïque. Il y a beaucoup qui sont illettrés. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas le sens du combat que nous faisons. Mais malgré ça, je suis dedans. C'est ce que le monsieur a résumé en une seule phrase. Puisque j'ai toujours pleuré ici. Comment vous pouvez... Vous allez me convaincre, moi, Herman le Patriote. Vous allez me convaincre comment? Quand dans mon pays, il y a les bases militaires françaises, et puis en France, il n'y a aucune base militaire ivoirienne. Or, nous sommes tous égaux devant Dieu et devant la loi. Or, nous avons tous les mêmes constitutions démocratiques. Comment vous pouvez me convaincre? Je ne suis pas un Herman qui est né en 1640, un broussard. Je suis un Herman éclairé comme les petits blancs ici. Je connais papier que beaucoup. Je suis diplômé que beaucoup. Plein. Ici, même ici. Je connais même ordinateur que plein. Les choses qu'eux-mêmes ils ont créées là, nous on prend ça et puis même, vous ne voyez pas nos petits frères là. Depuis là-bas, ils font des broutailles sur les blancs. Ils envoient les faux trucs. Tu regardes, on dirait vrai. Le gars vend sa maison à distance. Déjà, le gars n'est pas aux États-Unis. C'est même pas un gars. Il est en Afrique là-bas, puis il est trafiqué. Nous sommes tous égaux. On a la même couleur de sang. Les organes qui sont dedans là sont pareils. Le poumon d'un blanc est même chose comme le poumon d'un noir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi depuis que le monde est monde, les gens se moquent de nous et puis on est là et puis on ne se réveille pas. On est là, on ne fait rien. On est là, on ne parle pas. On laisse faire. Tu vas venir me convaincre comment? Moi, tu vas me convaincre. Moi, tu me convaincs comment? Lorsque le 43e Bima, qui est une base militaire très équipée, qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, est en Côte d'Ivoire. Pendant que chez eux, il n'y a même pas un petit mono là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, qui ont été militaires en Côte d'Ivoire, sont en exil. Ils vont faire comment pour le combattre? Si demain la Côte d'Ivoire est en guerre contre la France, eux, ils vont faire comment pour nous défendre? Alors, M. Ouedraogo dit, ils reviendront le jour où ils vont réciproquement accepter des bases militaires africaines chez eux. Là, ils reviendront. Non, ça veut dire quoi? Tu as 10 chars chez nous. Nous aussi, on a 10 chars chez toi. Tu as 5000 soldats chez nous. On a 5000 soldats sénégalais chez toi. Donc, si l'armée française en Côte d'Ivoire est composée de 5000 soldats français, c'est qu'en France, il doit y avoir une base militaire ivoirienne qui est composée de 7000 soldats ivoiriens. Comme ça, c'est l'équilibre des forces. Le jour qu'il y a guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, pendant que les gens essaient de nous taguer ici, nos éléments là-bas vont défendre nos terres. C'est ce que les Américains font partout. Ils ont des bases militaires partout dans le monde. Ils ont des bases militaires. Vous voyez, c'est pourquoi? C'est pour se défendre en temps de guerre. Ça veut dire que si les États-Unis rentrent en guerre contre la France, ce n'est pas les militaires d'ici qui vont prendre l'avion pour aller en France. Ils vont mobiliser toutes les bases militaires qui sont à côté de la France. Pour terrer d'abord, avant que le Pentagone n'envoie des troupes.
Voici pourquoi les gens ont des bases militaires un peu partout. Ce n'est pas pour des décorations. Ce n'est pas à cause de notre gros narine. Pourquoi le noir ne l'a pas encore compris? Pourquoi le noir ne l'a pas encore compris? Et je vois les partisans de Draman Ouattara qui racontent leur vie. Chers camarades. Donc le commentaire de Ouedraogo m'a fait plaisir. Ils reviendront le jour qu'ils vont accepter aussi nos bases militaires chez eux. Sinon, ça s'appelle un manque de respect. Ça s'appelle un manque de respect. Ça s'appelle bafouer la dignité, l'honneur des Africains. Un Africain, ce n'est pas un être humain. Est-ce que être noir, là, ce n'est pas un être humain? Pourquoi Barack Obama est devenu président ici? Ce n'était pas un noir? Il faut aller dans le Pentagone, il faut aller au ministère de la Défense. C'est un noir qui est là-bas. Le ministre de la Défense américaine est un noir. L'armée qui fait peur partout dans le monde. Depuis le monde, les gens ont toujours peur de l'armée américaine jusqu'à aujourd'hui. C'est un noir qui dirige ça. Chers camarades. Donc être noir, ce n'est pas une malédiction. La procureure de New York, elle est noire. C'est elle qui poursuit Donald Trump ici aujourd'hui. Une femme noire. Procureur général. Procureur général de New York, elle est noire. C'est elle qui a le dossier de Donald Trump. Elle voulait mettre la main sur tous ses biens. Elle voulait scier ça pour donner ça à l'État de New York. Vous avez compris? Le maire de quoi là même là, c'est un noir aussi. Il y a une ville là. On dirait que c'est même New York encore. Le maire de New York, on dirait que c'est un noir. Partout dans le monde, on est là. On est dedans, c'est fini. Nous sommes des êtres humains. Il faut que les gens nous respectent. Voilà tout ce qu'on demande. L'honneur, la dignité. Voilà tout ce qu'on demande. Alors, quelqu'un dit, à l'avenir, j'aime les gens qui commandent sur moi. Les gens sont abonnés à moi parce que les gens connaissent ma culture. Donc, les gens qui font des commentaires dans mon sens. J'aime. Ça, c'est sur ma page hein, que j'ai posté ce matin. 400 personnes, 441 personnes ont réagi. Sur ma page. Vous comprenez? Voilà le deuxième commentaire qui suit. À l'avenir, comment expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants que tout ce matériel et effectif militaire était basé sur notre sol? Il n'a pas terminé, mais on va s'arrêter là d'abord. C'est pourquoi moi, je ne veux pas que mon fils vienne au monde pour trouver un papa fainéant qui va se cacher derrière le profil des gens pour créer des comptes, télécharger vidéo de quelqu'un pour aller mettre pour dire qu'il fait combat. Non, c'est le même combat. Si on prend tes vidéos, ça fait quoi? Si on prend tes vidéos, ça fait quoi? Ah bon, c'est pas le même combat. Tu es un usurpateur d'identité. Je peux te mettre en prison pour ça. C'est parce que ça prend trop d'argent, trop de temps. Sinon, les gens même qui volent notre propriété, on appelle ça propriété intellectuelle. Voilà le vrai nom. Propriété intellectuelle, c'est-à-dire ça m'appartient. Je peux te poursuivre, c'est-à-dire je peux quitter ici, te trouver en Finlande, là-bas, bien, vos pays où vous êtes là. Je peux aller puis t'envoyer au tribunal. D'en faire des TikTok là, ou bien d'en faire d'internet là. Vous ne savez pas ça. Parce que ça y est dans les tests de ces réseaux sociaux là. C'est pourquoi on nous donne le droit de vous signaler. Et puis eux, ils vont fermer vos comptes. Parce qu'on a raison. Donc moi, je ne vais pas être un lâche. Mon cœur brûle. Et puis, j'ai me cacher derrière Johnny Pacheco, j'ai me cacher derrière Amira Blindé, prendre ses vidéos et puis dire que je fais combat. Mon cœur brûle, j'ai ouvert mon compte YouTube, Facebook. Je parle. Voilà moi, je parle. Minimum, il y a 100 000 personnes qui me connaissent dans le monde entier. Ça, c'est minimum. Au moins, si demain je ne suis pas là, j'ai laissé mes traces. Les vidéos que j'ai faites précédemment, là, les gens peuvent regarder pour être fortifiés. Et le combat poursuit. C'est ce que le monsieur dit ici. Comment nous allons expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants qu'on a abrité des bases militaires sur notre terre et de manière irréciproque? Tu as dit ça, tu as expliqué ça comment à tes enfants? Mais ton enfant ne va pas te respecter. Lui-même va regretter d'être noir parce que leurs parents ne se sont pas battus. Voilà le combat que nous faisons. Donc pendant que l'armée américaine est en train de partir, depuis combien de décennies, combien de centenaires que ces gens-là sont chez nous? Le monsieur Justin Autisson, c'est son nom, il dit à l'avenir, comment expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants que tout ce matériel, il a regardé les photos, tout ce matériel militaire et effectif militaire, le nombre de personnes.
était basé sur notre sol. Mais que le terroriste sévissait comme si c'était les terroristes qui s'y trouvaient. C'est humiliant pour l'Afrique. Il est allé très loin. Moi, j'aime mes abonnés. C'est pourquoi je ne m'en dis pas abonné. C'est pourquoi je ne fais pas arrondissement pour avoir abonné. Parce que je veux avoir des vrais abonnés qui me comprennent. Donc, je dis tout ce qu'il y a dans mon ventre. Tout ce que je pense. Comme ça, quand tu t'abonnes, tu sais dans quoi tu t'es abonné. C'est comme ça que je suis. Voilà ma méthode de communication. Désolé, hein. Je suis un peu allumé là. Voilà ma méthode de communication, moi, Herman le Patriote. C'est-à-dire, je me montre à toi à 100%. Tu me connais dans tous les paramètres. Et puis, tu t'abonnes. Ce qui fait que quand tu écoutes, quand tu lis les commentaires des gens qui commentent mes posts, c'est des commentaires qui vont même dans mon sens. Ces gens-là comprennent mon combat. Vous voyez? Comment lui-même, il est allé loin. Il dit comment on doit expliquer à nos petits-enfants. Mais ce qu'il a dit là même là, c'est tellement fort même que je dois faire... Ça dit ça là, si je vais au Burkina et que je prends une grande salle, c'est les débats comme ça on doit mener. Ça dit moi je ne serai même pas là pour dire non, Toubabou, non. C'est sur ça qu'on doit réfléchir. C'est sur ça qu'on doit réfléchir. Il y a ces gens de base militaire là, en Afrique de l'Ouest. Ça là, ça y est en Afrique de l'Ouest. Et puis les terreaux sont en train de nous bamougou. Et puis ils sont là, ils ne lèvent pas le petit doigt. Oh! Toutes ces bases militaires sont en Afrique par des accords signés par nos parents. Mais quel genre d'accord? De défense mutuelle. Je vous en prie. Ça veut dire, si les Américains sont attaqués, nous on va les défendre. Si le Niger est attaqué, l'armée américaine est forcée de les défendre. Alors le monsieur pose la question. Comment on va expliquer à nos enfants qu'on a tout ça là? Et puis les terroristes nous malmènent. Et ceux-là, ils font rien. Et puis on les regardait depuis longtemps. Je sais pas si tu comprends un peu. Quelqu'un, il est armé. Il y a des gens qui tirent sur vous. Lui, il ne prend pas son arme pour te défendre. Mais il est chez toi à la maison. Tu trouves ça normal? Toi, quelqu'un est chez toi. Hein, il dort chez toi. Toi-même, ta propre maison. Lui, il est venu, il est sous couvert. C'est toi qui es ta maison. Lui, il est chez toi. Mais lui, il est armé. Il a une arme. Des bandits viennent tirer sur vous. Lui que tu as abrité là, il ne prend pas son arme pour te défendre. Mais la France même est allée plus loin. Elle a pris son arme pour nous attaquer encore. Elle qu'on a abrité chez nous. C'est pourquoi le monsieur a terminé sa phrase pour dire c'est humiliant pour l'Afrique. Alors quelqu'un qui n'est pas trop poussé en réflexion va dire mais où est la honte ici? Est-ce qu'il y a fait de honte? Il y a fait de honte. C'est méchant pour les Toubabou, mais c'est humiliant pour nous. Pourquoi c'est humiliant? On va aller très loin dans la réflexion ce soir. C'est humiliant dans la mesure où nous-mêmes on voit que les gens ne nous défendent pas lorsqu'on est dans les troubles. Nous-mêmes on voit que c'est eux qui financent les Toubabou. Nous-mêmes on voit, non mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi nous les Africains on est comme ça? Pourquoi les Blaise Compaoré, les Kona Bédié? Désolé TikTok, TikTok vous n'avez pas la chance, hein? Tous les téléphones qu'ils mettent là ça se décharge seulement. Les Kona Bédié n'ont rien fait pour nous, ils n'ont pas fait le combat. C'est humiliant pour l'Afrique. On abrite des armées qui ne nous défendent pas quand on est en guerre, lorsqu'il y a les rébellions. Mais malgré ça, on les abrite toujours. On n'est pas prêt à les chasser. Parce qu'on a peur. C'est humiliant pour l'Afrique. Ça fait honte. Le monsieur qui a fait ce commentaire, c'est pas pour ne rien, il a eu beaucoup de likes en bas de son commentaire. C'est un monsieur sage. Je suis très content d'avoir les abonnés comme ça. Quelqu'un dit, il s'appelle Komi Félix Diwoglo. Monsieur Félix Diwoglo dit, ma prière est que tous les Africains doivent être des patriotes. Il est en train de commenter sur la page Facebook de Herman le Patriote. Et voilà son commentaire. Il dit, tous les Africains doivent être des patriotes et ils doivent être éveillés. Dès cet instant jusqu'au lendemain. Vous voyez que je n'ai pas des moutons sur mes pages. Hein? Et je ne saute même pas de commentaires. Je suis en train de lire commentaire après commentaire. Il y a d'autres qui mettent bonne nouvelle, vive l'AES, ça je saute. Mais je lis commentaire après commentaire. Sur ma page Facebook. Vous voyez?
Ça, je laisse ça, c'est un brouteur, je vais le bloquer. Je vais le bloquer, c'est un brouteur. Il parle de sida. C'est pas vrai sida, c'est pour voler l'argent des gens. Il y a un qui dit, chers Africains, soyons surtout vigilants et ne baissons pas la garde, de peur que ce camp soit mis hors service en plaçant mines un peu partout. Oui, c'est une possibilité. Mais je ne crois pas que, pas parce que je suis américain, hein, mais je ne crois pas qu'ils vont faire ça. Mais c'est une possibilité. Voilà, parce que ceux-là, on les connaît. Quand ils vont toujours, les gens laissent caca. Ils sont comme des poussins. Le poulet, ou le coq, ou la poule, tu mets des grains, tu lui donnes à manger. Quand il finit de manger là, il chie là où il a mangé. C'est ça le poulet. Il y a des gens qui ont ce genre de comportement là. Et tout babou, c'est comme ça ils sont. Le jour que tu dis quitte là, il faut aller de l'autre côté. C'est caca qui est rempli partout. C'est les terreaux qui viennent vous emmerder. Vous voyez? Donc voici les quelques commentaires. Bon, il y a beaucoup de petits commentaires, ça je saute. Ok? Mais voilà les quelques commentaires qui me font du bien. Les 3 commentaires que j'ai lus sont des commentaires très forts. Très forts. Ils ne reviendront que chez nous que lorsqu'ils auront accepté la réciprocité de base militaire. C'est-à-dire, si tu veux mettre une base militaire chez nous, nous on va mettre une base militaire chez toi. C'est intéressant, non? Imagine, base militaire burkinabé en France. Le respect, c'est équaliseur. Vous voyez ça, non? C'est équaliseur. C'est ça le respect. C'est ça que vous comprenez? C'est intéressant. Tu nous parles mal, on te parle mal. Tu veux te servir de ta base militaire qui est chez nous, nous aussi on va activer pour nous qui est de l'autre côté. C'est comme ça. Parce que le bao, il n'y a pas un bao pour les noirs et puis pour les blancs. Le bao, c'est le bao. Tu vises, tu tires. On est d'accord ou pas? Voilà. Tu vises, tu tires. Donc désormais, c'est la réciprocité. On n'est pas contre les bases militaires. On est contre la foutaise derrière les bases militaires. Le manque de la dignité, le manque de respect. Donc, nous nous battons pour notre... Il faut que les partisans du RDL le comprennent. Nous ne nous battons pas, nous ne sommes pas anti-français. Pourquoi on va être anti-français? On parle même leur langue. On n'est pas anti-français. Mais c'est la foutaise qui est derrière que nous n'aimons pas. Les gens se foutent trop de nous. Ils impriment une monnaie qu'eux-mêmes ils ne reconnaissent pas. Là encore, c'est très grave. Ça dit le franc CFA est imprimé dans une ville française, à Chamalières. Mais le franc CFA n'est pas consommé en France. Elle n'est même pas échangée en France. Elle n'est pas reconnue même. Dans la même France là. Mais est-ce qu'on peut humilier des millions de personnes sans qu'on y réagisse? Ça même c'est encore très grave que les bases militaires. C'est eux-mêmes qui impriment la monnaie là, que nous on consomme. Maintenant, si un Ivoirien quitte en Côte d'Ivoire avec le franc CFA, qu'il arrive en France, il va dans une banque, ne serait-ce que pour échanger le franc CFA en euros pour aller consommer, on dit non, on ne peut pas faire ça, on ne reconnaît pas ta monnaie. Donc, on ne peut pas changer ça. Tu viens avec le franc CFA ici, ça va pourrir dans tes valises. Ça va pourrir dans ta valise. Mais moi, j'ai l'argent, chose ici, la monnaie pesos, la monnaie de... Attends, vous montrer. J'ai ça ici. Voilà ça, j'ai le pesos ici. Elle est reconnue aux États-Unis. Elle n'est même pas imprimée aux États-Unis, hein, mais elle est reconnue aux États-Unis. Est-ce que vous savez ça? La monnaie du Mexique. Mexique. Voilà ça ici. Je peux dépenser ça aux États-Unis ici. Elle est reconnue. Tu donnes ça dans une boutique, on te donne la valeur en dollars et puis tu continues ton chemin. Voilà ça. La monnaie mexicaine. Elle est très faible par rapport au dollar américain, mais elle est quand même reconnue. C'est ça la dignité. Donc lorsque un Canadien prend son dollar canadien, ou bien un Mexicain prend son pesos, et puis il vient aux États-Unis, il peut dépenser ça parce que c'est une monnaie internationale. Elle est connue internationalement. Pourquoi pour nous, elle n'est pas reconnue? Parce que nous, on n'est pas des êtres humains, quoi. On n'est pas des hommes. Nous, on n'est pas des êtres humains.
On n'est pas des hommes, et puis c'est nous, c'est nos frères noirs qui mourent les femmes ici. On n'est pas des humains, et puis c'est nous sommes les grands acteurs ici. Dans tous les grands films, c'est nous, on est les grands acteurs. Même dans boxe, on est premier. Dans course, on est premier, les Somaliens vont les jar. Dans cinéma, Washington va les jar. On a les vrais acteurs, partout, même dans la musique. Les grands rappeurs, c'est les noirs. Mais on a fait quoi? On a fait quoi à ce monde et puis on ne nous respecte pas? Voilà la monnaie. Je suis venu avec beaucoup de billets, il reste 2 billets. Il y a déjà consommé le reste là. Donc il reste 2 billets. Vous regardez, Banco of Mexico. Non, c'est chaud. Banco de Mexico. L'espagnol, c'est à peu près comme le français. Donc, c'est Banque du Mexique. Banco de Mexico. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Et ils ont les trous de leur premier président. Donc, de la même manière que le dollar américain est reconnu partout dans le monde, de cette même manière, le pesos est reconnu. Pourquoi pas de cette même manière le franc CFA, qui a une définition insultante? Franc des colonies françaises d'Afrique. La définition est déjà insultante. Et la manière dont on traite cette monnaie est insultante. On imprime ça en France, on refuse ça en France. Et les gens nous disent qu'on est anti-français. Quel anti-français? On se bat pour notre souveraineté, pour notre dignité. Mais c'est indigne. Moi-même, j'ai honte même de faire partie de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le Kenya a sa propre monnaie. Le Nigeria, le Ghana, même si c'est l'Afrique de l'Ouest aussi. Mais je veux dire que l'Afrique, je veux dire entre nous ici, là, CEDEAO là, moi j'ai honte. Je ne peux jamais dire à un Américain ici que ma monnaie n'est pas reconnue. Ils vont se moquer de moi. Tu vas dire à un Américain que mon argent là, c'est un autre pays qui imprime. Et le pays dans lequel on imprime, l'argent n'est pas reconnu là-bas. Mais il ne va plus te respecter. Parce que ton pays ne se fait pas respecter. Moi, je suis président de la République d'un tel pays. Il y a longtemps, on a créé notre monnaie, comme la Guinée-Conakry. Même si elle a qu'à être dévaluée, la plus dévaluée au monde. Est-ce que les Guinéens ne vivent pas? L'argent de la Guinée est très dévalué. Mais est-ce que les Guinéens ne vivent pas? Ils vivent. Leur argent est faible, mais ils vivent dans la dignité. Ils ont leur propre monnaie. C'est le nom de leur pays qui est dessus. Ce n'est pas franc colonial qui est dessus. Normalement, on doit dire franc burkinabé, franc ivoirien. Voilà comment ça doit s'appeler. Ici, on dit Banco of Mexico. Ce n'est pas Banco de quelqu'un. Banco of Mexico, point. Ici, là, on dit dollar américain, point. Les Canadiens ont dit dollar canadien, point. Pour nous, franc colonial. Franc colonial. Et il y a des Noirs qui soutiennent ça. Parce qu'ils ont les frères qui sont au pouvoir. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la dignité. J'ai honte de ce monde. J'ai vraiment honte d'être africain. Surtout ivoirien. J'ai honte. Je vous dis, non, je vous dis la vérité. Moi, j'ai très honte. Ça me fait très mal que je sois né dans cette partie-là. Si j'étais guinéen même, c'était mieux. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus insultant que ça. C'est eux-mêmes qui impriment notre monnaie. Et puis, ils ne reconnaissent pas la monnaie. Mais quelle est cette foutaise-là? Pourquoi vous imprimez ça alors? Mais tous les pays peuvent refuser le franc CFA, sauf la France. Parce que ça commence par franc. Le mot là même l'avait dit France. Quand on dit franc là, ça veut dire France. Pourquoi ici là, on ne dit pas France? On dit dollar. Franc même là, ça veut dire France. C'est imprimé en France. Elle est garantie par la banque française. Quand moi j'envoie Western Union à quelqu'un, la France mange dedans. Quand toi tu envoies Western Union à quelqu'un, à tes parents là, la France a pour elle dedans. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous battons. Et nos frères du RDR doivent comprendre que c'est pas parce qu'on déteste Alassane Dramane Ouattara en personne. En tout cas, personnellement. C'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas faire comme les autres là. Parce que quand je critique le pouvoir d'Abidjan, ce n'est pas Alassane que moi je vise. Lui-même, sa personne, je m'en bats les couilles de sa personne. En réalité, même, il me dit rien, je ne le connais pas.
Il ne m'a jamais nourri. Et je ne suis pas redevant à lui. C'est-à-dire je ne dois pas être reconnaissant envers lui parce qu'il ne m'a rien fait de toute ma vie. Mes 30 ans de vie sur terre, là, Draman ne m'a jamais donné 5 francs. Donc, son existence, c'est-à-dire son absence, sa présence, moi, personnellement, je m'en bats les couilles, quoi. Je le déteste, oh. Je ne le déteste pas, oh. Ça changerait de ma vie. Non, ce n'est pas lui que je combats, c'est le système de nègres de maison, le rôle qu'il joue. C'est ça qui m'énerve. Sinon, Alassane Ouattara, je ne le connais pas. Il est venu à 90. Moi, je suis né derrière 90. Moi, que vous voyez là. Je suis né derrière encore. Quand je naissais, Alassane n'avait pas encore mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Quand moi, je naissais. Vous voyez, non? C'est pas lui qui m'a envoyé à l'école. C'est pas lui qui a construit le premier pont en Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui a mis courant. La première ampoule, c'est pas lui qui a installé. Le premier électrique poteau, c'est pas lui qui a installé. On avait notre télévision, on avait l'électricité, on avait au moins notre pont. Oufé Boigny a déjà fait ça. Lui-même, il est venu en Côte d'Ivoire, il y avait des climatisations dans les bureaux au plateau. C'est pas lui qui a construit la Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas obligé d'être reconnaissant envers lui. Je ne le connais pas. Au contraire, il a endeuillé notre pays. Il a favorisé la rébellion. Il a côtoyé la rébellion. Il a poussé notre propre frère Guillaume Soro dans des comportements diaboliques envers son propre peuple. Sa venue en Côte d'Ivoire n'a été qu'une tragédie en Côte d'Ivoire. C'est cette partie seulement que je combats. Sinon, sa personne, c'est pourquoi je n'ai jamais dit bouche tordue, œil penché. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi je ne peux pas aussi combattre Draman et puis dorloter Guillaume Soro. Ça ne rentre pas dans mes lignes de conduite. Un petit serpent, un gros serpent, c'est un serpent. Le venin, c'est le même venin. Un petit scorpion, un gros scorpion, les deux font peur de la même manière. Je ne peux pas attaquer Draman et puis dire que non, Guillaume Soro, c'est mon frère ivoirien. C'est que je n'attaque pas le mal, j'attaque des personnes. Donc les cyberactivistes, ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne fais pas cadeau au Guillaume Soro et à toute sa bande, y compris Draman Ouattara, c'est parce que je ne veux pas être un faux. Attaquer Draman et puis dire que Guillaume Soro est une bonne personne, c'est que tu es un faux. Je vous dis la vérité. On dit non, Gbagbo Laurent est dans une alliance. Mais ça c'est politique. Alliance politique. On dit non, mais c'est que toi, tu n'es pas fait pour faire la politique. Peut-être que je dirais oui. Si mes positions vous dérangent, arrachez-moi la nomination que vous m'avez donnée. Parce que je n'arrêterai pas de dire ce que je pense. Et je pense que c'est moi qui ai raison. Moi, vraiment le patriote. Je n'arrêterai pas de dire que Guillaume Soro est un chef rebelle. Je le dirai jusqu'à ce que Dieu me rappelle un jour. Je n'arrêterai pas. Il a été chef rebelle. De la même manière que je ne peux pas arrêter que Gbagbo, je ne peux pas arrêter de dire que le président Gbagbo Laurent a été le père du multipartisme. De la même manière que je n'arrêterai jamais de dire que Draman Ouattara a été le père de la rébellion. De la même manière que je n'arrêterai jamais de dire que Bédié a soutenu la rébellion, je n'arrêterai jamais aussi de dire que Guillaume Soro a été le père de la rébellion. C'est ça qui est juste. Excusez-moi, mais c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. Ou c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. On ne peut pas attaquer Draman Ouattara et puis dire que Guillaume Soro est bon. Et c'est pourquoi je n'aime pas Chris Yapi. Quelles que soient les révélations qu'il va donner, quels que soient les bons décryptages, les bonnes vidéos qu'il fera, je ne serai jamais d'accord avec lui. Jamais il n'aura ma bénédiction et mon approbation. Parce que Chris Yapi a déjà critiqué tous les hommes politiques dans le monde. Il a déjà critiqué Gbagbo, Draman, tous les hommes KKB, Blé Goudé. Il a critiqué tout le monde. Il n'a jamais critiqué Guillaume Soro. Attends, s'il y a un homme qu'on doit critiquer, s'il y a un homme qui a sali, est-ce que je suis en train d'écrire le livre, j'ai dit en 2026, le livre va sortir. Le 25 janvier 2026. Je viens d'écrire le livre. Toutes les guerres africaines. La Côte d'Ivoire est dans la liste à cause de Guillaume Soro et son groupe. Parce qu'il n'est pas seul. Mais il était le père, il était le patron, il était le chef des rebelles. Peut-on
parler de la crise, la guerre de Côte d'Ivoire, sans mentionner le chef des rebelles. Mais ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas juste. Mais je ne peux pas avoir du respect pour Franklin Nyamsi. Quel que soit l'amour que vous lui accordez. On ne peut pas doiter le problème de la Côte d'Ivoire sans doiter le chef de ceux qui ont causé les problèmes. Qui dirigeait les hommes sur le terrain. Mais soyons sérieux. Je ne mangerai jamais de ce pain. Vous allez me détester. Mais je ne changerai jamais d'avis sur lui. Il est le père, le chef des rebelles. Donc si j'attaque Kakabe, qui n'a même pas pris arme, il a simplement fait sa candidature. C'est vrai qu'il a trahi les Ivoiriens. Mais est-ce que c'est aussi faux qu'il était présidentiable? Disons-nous la vérité. Parce qu'il y a des gens qui détestent Kakabe à mort, mais qui aiment Soro Guillaume. Mais c'est quoi ça là? Kakabe, la constitution ne l'empêchait pas de se présenter. Il n'était pas obligé de faire partie du CNT. Il n'était pas obligé de faire partie du clan de BDP Bobo. Il n'était pas obligé. Devant la loi, il est candidat indépendant. Un candidat indépendant, s'il y a une élection, il va aux élections. Il n'est pas obligé de prendre parti pris avec les autres. Mais nous tous, on le déteste. Pas le détester en tant que tel, mais on le critique. On se moque de lui aussi. Parce qu'on sait que c'est un politicien alimentaire. Alors, comment toi tu peux détester Kakabe qui n'a jamais tiré sur quelqu'un, qui n'a jamais dirigé même un petit groupe de 10 personnes en armes? Tu le détestes. Mais Guillaume Soro qui dirigeait 30 000 rebelles armés jusqu'aux dents, divisait le pays en deux. 60% de territoire entre les mains des rebelles. Un gros pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus balèze que le Burkina. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000. Est-ce que tu connais 1 km²? Est-ce que tu connais au moins 100 km²? Tu n'as jamais construit, tu n'as jamais acheté terrain. Tu ne connais pas 600 km², 1000 km². C'est pourquoi tu t'amuses. La Côte d'Ivoire est plus balèze que les Togo, les Bénin. La Côte d'Ivoire est plus balèze que le Burkina. Même les Burkinabés qui ont tous les drones, ils n'arrivent pas à couvrir tout le Burkina. Le Burkina, c'est un petit pays comme ça. Et on vous dit les rebelles ont 60%. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 150 000 km² sur leur contrôle. Où vivent des millions d'Ivoiriens qu'ils ont martyrisés pendant plus de 10 ans. Et à ceux-là, on peut leur faire du cadeau. Et à Kakabe, on peut les détester. Blé Goudé qui n'a jamais pris arme, qui se battait à notre côté, on peut le détester. Parce qu'il n'est pas au PPACI, on peut le détester. Mais Guillaume Soro est notre frère, lui on doit l'aimer. Alors moi je conclus que vous n'êtes pas sérieux, vous êtes tous des cyberactivistes alimentaires. Vous avez peur de perdre abonnés. Moi je suis sûr que les 30 millions d'habitants de Côte d'Ivoire ne sont pas tous sur GPS. Donc parler contre le GPS ne me fera pas perdre d'abonnés. Il y aura quelqu'un pour s'abonner. Alors je dirai ce que je pense. C'est ça qui fait ma particularité. Je ne changerai pas ce que je suis. À cause de Guillaume Soro. Jamais de la vie. Même si je dois perdre mon poste. Jusqu'à présent, on ne m'a pas encore appelé pour dire petit, tu n'es plus à ton poste. Le jour où on me dira ça, je vous dirai. Quand on m'a enlevé mon poste. Parce que je critique Guillaume Soro. Si c'est à cause de ça, je suis prêt. Demain, Dieu permettra que je sois quelqu'un sous d'autres cieux. Mais je ne changerai jamais de langage. Parce que c'est injuste de combattre Dramane Ouattara et de dorloter Guillaume Soro. C'est les deux qui nous ont fait du mal. Et Guillaume Soro, c'était le pire. Lui, il élimine. C'est lui qui a éliminé Désiré Tagro. C'est lui qui a éliminé même Ibrahim Koulibaly. C'est lui. C'est pas moi qui le dis. C'est les rebelles eux-mêmes qui le disent. Les rescapés rebelles. C'est eux qui le disent. Donc, je parle de tout ça pour vous faire sortir la partie de la dignité, l'honneur. Si tu veux être respecté, il faut être digne. C'est indigne de consommer une monnaie imprimée dans un pays où elle n'est pas reconnue. Ça même, ça rend fou. C'est indigne. C'est aussi indigne d'attaquer Dramane
et de dorloter Guillaume Soro. C'est indigne. Parce qu'on ne fait pas la politique seulement pour gagner. Moi, je pense que la politique, c'est pour servir sa population et ses concitoyens. Donc, on doit creuser là où le mal se trouve pour libérer les concitoyens. C'est pourquoi toutes les grandes nations ont fait des guerres. Pour qu'aujourd'hui, les Américains vivent à l'aise. Les Britanniques ne les fatiguent plus. Parce que leurs parents ont tagué les Britanniques d'avant, pour qu'eux, ils aient leur indépendance aujourd'hui. Donc, un Américain, quand il va en Grande-Bretagne, il est respecté. Un Américain, quand il va à Londres, on le respecte. On ne le voit pas comme un sous-homme. On ne le voit pas comme quelqu'un qu'on a colonisé. Le respect s'impose. Parce que de la guerre, de l'esclavage, ils sont la première puissance militaire et économique au monde. Oui. Les États-Unis, eux, ils mettent embargo financier sur la Chine. Quand on sait que la Chine est le pays le plus riche au monde. Mais les Américains leur donnent embargo dans l'affaire des monnaies, l'affaire d'argent. Les Américains les sanctionnent. Eux, ils sanctionnent tout le monde. Ils ont imposé le respect, même s'ils sont détestés partout dans le monde. Mais on n'a qu'à prendre le bon côté. Si tu ne te fais pas respecter, on ne te respectera jamais. Les Africains doivent le comprendre. Les Africains doivent le comprendre. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est pourquoi le général de brigade Abdelma Tiani n'a pas reçu les Américains. Parce qu'il n'a pas aimé la foutaise. Il n'a pas aimé le manque de respect et de dignité. Il n'a pas aimé ça. Même si c'est un petit pays, mais c'est des êtres humains après tout. Je crois que la loi de Rome dit que tous les États se valent. Tous les États sont souverains. Alors si on respecte la souveraineté de la France, elle aussi elle doit respecter notre souveraineté. Si elle a des bases militaires chez nous, on doit en avoir chez elle. Dans le cas contraire, elle dégage. C'est ce que les Burkinabés ont fait. C'est ce que les Maliens ont fait. C'est ce que les Nigériens ont fait. Et c'est ce que d'autres pays feront. Tôt ou tard, l'AES va s'agrandir. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ça pour qu'on nous respecte. Quand un Burkinabé demain, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsqu'un Burkinabé ira en France et que le Français lui dit « Tu viens d'où? Je viens du Burkina. » Ah, le Burkina Faso. Le langage changera. Parce qu'ils savent que les gens se sont battus. Beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts. Pour que Blaise tombe, pour que l'armée française prenne la peau d'escampette. Ils savent que les Burkinabés sont battus. Ils savent que les Burkinabés sont des hommes fiers, des hommes intègres. Qui ont imposé leur respect et qui ont chassé l'armée française. Ça restera dans l'histoire. Donc d'ici 10 ans, 20 ans, lorsque les relations vont s'arranger, lorsque les choses et le respect seront établis, un Burkinabé sera respecté en France. Et ça ne sera pas au même titre que la Côte d'Ivoire. Si par malchance, on n'a pas réussi à enlever 43e Bima en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas nous respecter de la même manière. De la manière où on traite un Burkinabé, ce n'est pas comme ça qu'ils vont traiter un Ivoirien. Parce que les gens ont encore la force chez nous ici. Voici pourquoi Herman le Patriote se bat. Même s'il est ivoirien et que chez nous c'est encore bizarre, je soutiens l'AES. On dit non, tu es chrétien et puis tu soutiens les putschistes. Il n'y a pas un livre où il y a eu plus de guerres que la Bible. C'est pourquoi la Bible est imprimée en 2 couleurs. Si elle n'est pas rouge, elle est noire. Ouvrez les yeux. Tu ne peux jamais voir une Bible orange ou jaune ou bleue. C'est des jolies couleurs. La Bible, elle est soit rouge ou noire. En tout cas, les plus dominantes. S'il y a 1 milliard de Bibles imprimées, il y a au moins 900 millions de Bibles noires. Parce qu'il n'y a pas un livre où il y a eu autant de guerres que dans la Bible. Vous avez compris? Vous qui prenez l'affaire des religions pour mettre partout là. Vous avez compris? Jésus lui-même, il a fait guerre. Lui-même, il a fait guerre. C'est une guerre, ce qu'il a fait. Il rentre dans la maison des gens, il verse tout. Il casse les trucs des gens. C'est une guerre. Il n'a pas négocié avec eux. Il dit la maison de mon père n'est pas un marché. Vous servez de la maison de mon père puis vous vendez à cause de vos propres profits. Il a tout cassé, il a tout versé, on voulait le lapider à mort. C'était une guerre. Il y a eu la guerre partout. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a dit tout récemment, si vous voulez la paix, faites la guerre.
chers camarades peuples d'Afrique. Alors ceux qui ne comprennent pas pourquoi je défends l'AES, malgré qu'ils ont fait coup d'État, voici les raisons. C'est ça, le respect doit s'imposer. Et ce qui me plaît, c'est que nos présidents dans l'AES ne dirigent pas le pays en dictature. Ça crée les emplois, ça protège le pays. Ça achète les armes, les katakata, les usines. Entre-temps, c'est ce que nous voulons pour nos pays. Donc, même si mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, n'est pas encore dans cette mouvance, je soutiens les autres pays. Comme ça, demain, quand on va prendre l'envol, eux aussi vont venir nous soutenir. Parce que demain, quand chez nous, ça va changer, les gens vont se rappeler d'Herman le Patriote. Il nous a trop soutenus. Les cyberactivistes vont se créer au Burkina, au Niger et au Mali. Peut-être à cause d'Herman le Patriote. Ils vont dire, ah, c'est le tour du frère. Non, c'est que moi aussi, j'ai commencé à parler. Même s'il n'a pas l'habitude de parler devant la caméra, il va parler quand même. Il va dire, dégagez les Draman, allez-y les Ivoiriens. Parce qu'il sait que hier, il y a un qui les a soutenus. C'est comme ça. Le bienfait n'est jamais perdu. Il y a toujours retour sur investissement. J'ai investi dans ma propre vie, la vie de ma famille, la vie de mes aïeux, mais aussi l'avenir de mon pays. C'est ça l'investissement que nous faisons. Donc ceux qui ne comprennent pas, je suis désolé, je ne vais pas casser votre tête pour mettre l'intelligence là-dedans. Je ne pourrai que vous expliquer. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Demain, le dimanche, je parlerai. Lundi, je parlerai. Mardi, je parlerai. Dans 10 ans, je parlerai. Dans 30 ans, 100 ans, je parlerai tant que je suis vivant. C'est sur ces propos que je vous laisse. Je vous remercie à toutes les personnes qui ont été en direct. Merci beaucoup. YouTube, vous n'avez pas du tout liké mon direct. Vous êtes toujours 500 personnes. Mais vraiment, les likes que je vois là, ce n'est pas fameux. Mais j'ai voulu me concentrer un peu sur mon discours. Je n'ai pas voulu vous supplier trop. Merci beaucoup. Merci au frère ou à la soeur qui met les fleurs. Elle est en train de mettre les fleurs encore. Merci pour les fleurs. Merci, chers camarades. Vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. C'était les chroniques d'Herman le Patriote. On se voit demain pour la suite du combat. Restons focalisés. Restons focalisés car le chemin est encore long. Mais on va y arriver. Avec beaucoup plus de courage, on va y arriver. C'est sur ces propos que je vous laisse et je vous dis à bientôt.